Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de Café Club. On se retrouve aujourd'hui pour parler du référendum en Nouvelle-Calédonie sur l'indépendance qui a eu lieu le 4 octobre dernier. En effet, selon l'ONU, il existe encore 17 colonies, dont la Nouvelle-Calédonie, qui est, depuis 1853, rattachée à la métropole française. En 1998, le premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, signe les accords de Nouméa qui visent à donner une indépendance progressive à la Nouvelle-Calédonie. Sur ce sujet, l'archipel apparaît comme une collectivité qui se divise entre deux camps de manière géographique mais aussi électorale. On a d'un côté le nord de l'île, qui est habité par les Kanaks, une population autochtone qui est favorable à l'indépendance de l'île. Et de l'autre, le sud, qui est occupé par les Caldoches, une population européenne globalement contre l'indépendance. En 2018, le premier référendum des accords de Nouméa avait eu lieu, où on a assisté à de nombreuses contestations car le non à l'indépendance l'avait déjà remporté avec 56% des voix. Le 4 octobre 2020, lors du deuxième référendum, le non à l'indépendance l'a remporté de justesse avec 53,26% des votes et une participation de près de 85%. Mais tout peut encore changer. Les indépendantistes gagnent 3 points dans les résultats par rapport à 2018 et les accords de Nouméa permettent d'organiser un troisième référendum d'ici 2022. Le choix appartient donc au Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui dispose de 6 mois pour décider si oui ou non il y aura un troisième référendum d'ici 2 ans. Rappelons que la Nouvelle-Calédonie est une collectivité française qui dispose d'une large autonomie, mais qui n'a pas certaines compétences comme la défense, la sécurité, la justice ou la monnaie. Le récap c'est maintenant terminé et on se retrouve la semaine prochaine sur Café Club.